à tous, bienvenue sur le plateau TV d'Équipe Auto. Et donc cette prochaine demi-heure sera consacrée à l'outil Mavinplan, donc qui a été développé par l'INRS avec la collaboration des trois grandes organisations professionnelles, la FNAA, la FFC et le CNPA. Donc, je vais présenter un petit peu tous les intervenants. Donc, tout d'abord à ma droite, Jean-Christophe Blaise, expert et chercheur au centre de Lorraine de l'INRS, département ingénierie des équipements de travail. Ensuite, Monsieur Lefebvre, donc, vous êtes adhérent au... c'est ça. Ensuite, Madame... Béraudier et Monsieur Robles, donc adhérent FFC, FNAA, autant pour moi. Nous qui serons rejoints tout à l'heure par Monsieur Bonadiman, de la FFC, puis Monsieur Patrick Laine, qui est responsable de la mission TPE-PME à l'INRS. Et les représentants des fédérations, donc M. Pascal Bretomé pour le CNPA, M. Vallée pour la FNAA et M. Patrick Cholton pour la FFC. Bien, je propose que nous commencions. Tout d'abord, une petite question à Jean-Christophe Blaise. Qu'est-ce que l'outil Mavinplan ? L'outil Mavinplan qui a été développé par l'INRS, plutôt que de faire un long discours, si c'est possible, il y a un mini-film qui a été réalisé justement par l'INRS pour présenter, où en 1 minute 40, on devrait voir toutes les fonctionnalités et pourquoi c'est fait. Améliorer sa productivité, suivre les évolutions techniques et réglementaires, évoluer avec la demande des clients, gagner en organisation et améliorer les conditions de travail. Imaginer le changement est une tâche complexe qui passe le plus souvent par le réaménagement de l'espace de travail, voire un déménagement dans un nouvel espace. Concevoir ce nouvel espace soulève de multiples questions. Pour accompagner les dirigeants de petites entreprises dans l'élaboration de leurs projets, l'INRS a développé un outil d'aide à la conception des lieux de travail, Mavinplan. Mavinplan est une application de conception de locaux en 3 dimensions, déclinée par métier. Elle est facile à utiliser, sa prise en main est rapide. Une simple connexion Internet suffit pour y accéder gratuitement. Sa souplesse permet de simuler toutes les configurations d'implantation possibles. Des conseils en santé et sécurité, des aides à la conception apparaissent tout au long du maquettage. Les différents points de vue offerts par la 3D permettent d'aller au plus près du réel. Le projet peut être partagé avec vos salariés, des professionnels de la prévention et également avec l'architecte du projet. Si vous me permettez, l'accès handicapé qui sera prévu pour vous aider, puisque... Mavinplan. Tout se joue lors de la conception de votre projet. Bien, Jean-Christophe, donc où est-ce qu'on peut connaître, où est-ce qu'on peut utiliser cet outil, où est-ce qu'on peut le trouver et à quoi faut-il faire attention avant d'utiliser Mavinplan ? Donc c'est un outil qui est disponible en accès gratuit. On le trouve à travers le site web des organismes, mais également le site web de l'INRS. Tout a été dit dans ce mini-film. L'important, c'est la conception, prévoir en amont. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un outil pour faire de la prévention des risques professionnels, mais finalement presque un peu sans le savoir, parce qu'on ne va pas faire des pros de la conception des locaux en 2 secondes, et tout ça c'est intégré dans le logiciel. Ce que je voulais également ajouter, c'est pas dit là justement, on a l'impression que c'est un logiciel qui fait tout, qui est magnifique. C'est pas un logiciel pour faire des plans finaux. C'est vraiment un logiciel pour dialoguer, pour faire une maquette en 3D et pour dialoguer ensuite avec l'architecte et avec toutes les parties prenantes. On parlera peut-être éventuellement des CARSAT tout à l'heure avec le collègue de l'INRS. C'est vraiment ça qui est très important.
D'accord. Merci Jean-Christophe Blaise. Donc une question donc, maintenant aux fédérations. Donc du côté de la FFC, Monsieur Cholton, pourquoi et comment les organisations sont-elles entrées dans ce dispositif? Qu'est-ce qui vous a décidé un petit peu à travailler avec l'INRS sur ce sujet? Tout bêtement, quand on nous a présenté le projet, c'est un projet auquel on pensait déjà à la fédération. Donc c'était une aubaine pour nous de voir quelqu'un arriver, surtout l'INRS, avec ce projet. Et donc on a décidé tout de suite de l'adopter en quelque sorte. Et on a mis donc beaucoup de nos permanents, et particulièrement Emmanuel en face de moi sur le sujet. Mais c'est un logiciel qui résume parfaitement ce que les industriels doivent faire à l'avenir en France pour être beaucoup plus performants. Et quand je dis performant dans tous les domaines, industriels, performant dans le domaine de la sécurité, performant dans le domaine de l'hygiène également. Donc là, on a trouvé un véritable sujet, si vous aimez mieux, logiciel, et qui va nous permettre de grandir tous ensemble. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, je suis président d'un CFA de Villeneuve-la-Garenne en même temps. On a décidé que ce logiciel irait au CFA également, afin que les élèves l'appréhendent et le mettent en œuvre pendant leur période scolaire. Le deuxième point, là, c'est sûr, on est sur Equipoto, on parle beaucoup d'automobile, mais c'est un logiciel, vu la bibliothèque de matériel qui existe, que l'on va pouvoir nous mettre en position sur Solutrans, qui aura lieu dans un mois, pour toute la carrosserie industrielle. Il faut savoir que la carrosserie industrielle, peut-être même plus que les carrosseries automobiles, ont des accidents du travail. Donc il va nous être beaucoup plus facile de le mettre en application, et donc il sera également visible et en démonstration sur notre salon. Très bien. Merci Monsieur Cholton. Du côté de la FNA, Monsieur Serge Vallet, donc président délégué, qui a fait quoi et qui a œuvré un petit peu sur le dispositif parmi les organisations professionnelles? Écoutez, le MAVIN Plan, c'est une application des 3 organisations professionnelles conjointes sous l'impulsion de l'INRS, suite au choix en 2012 de mettre ce projet en route auquel les 3 organisations ont adhéré. Donc nous avons œuvré sur différents sujets pour mettre en place cette application. Donc particulièrement pour les conseils pour rechercher et définir les outils, les alertes pour les utilisateurs, le recensement des documents techniques, les photos principales, les dimensions, les alimentations nécessaires, les nuisances, les polluants. Ensuite, la répartition des recherches d'informations de la collecte de données typologiques. Donc, si on peut citer, le CNPA a travaillé sur le déchet, nettoyage, mécanique, sécurité, stockage, rangement. La FFC sur la tôlerie, levage, manutention, locaux sociaux, outillage général. Et la FNA sur la peinture, les équipements généraux, administratifs, gros matériel commun à plusieurs activités. Les typologies de secteurs ont été, pareil, déterminées conjointement. Le CNPA a travaillé sur la mécanique, l'entretien rapide, les magasins de pièces et produits, lavage, déchets, stationnement interne, externe, zone de travail. La FNA a travaillé, la FFC a travaillé sur la tôlerie, la réception, la livraison, la vente, repos, restauration, vestiaire et sanitaire. Et la FNA a travaillé sur la peinture, véhicules électriques, local technique, administration, bureau. Tout ça pour alimenter cet outil qui va être à la disposition de toute la profession. Donc la communication sur le lancement du projet, donc elle a été faite conjointement, en accord avec les 3 organisations, avec un communiqué de presse commun, donc ce qui prouve bien que sur des actions bien particulières qui sont pour la profession un outil indispensable, il y a des possibilités énormes de travailler ensemble. Merci Monsieur Allais. Du côté du CNPA, Monsieur Pascal Bretomé, donc quels sont les avantages de l'outil que les organisations pensent ou souhaitent retirer un petit peu avec son utilisation? Les avantages, il y en a plusieurs. Enfin, déjà, je pense que notre OP, elle est complètement dans son rôle. Le rôle d'une OP, c'est de trouver des solutions, d'apporter des solutions à nos entreprises adhérentes. C'est de leur donner des outils pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Et donc, le logiciel de MAVIN Plan, là, j'ai discuté avec pas mal de mes collègues. Et au final, beaucoup de gens ont envie de refaire leur garage, ne savent pas comment le faire. Et donc, ce logiciel-là va leur apporter réellement... grâce à ça, ils vont pouvoir le faire beaucoup plus simplement. Ils vont aussi, ces opportunités les garages ou les ateliers vont pouvoir travailler avec leurs salariés. Donc c'est aussi intéressant, grâce à ce logiciel-là, de se mettre tous autour de la table, de donner
envie à l'entreprise de discuter avec ses salariés pour réorganiser l'espace. Et il y a plein d'avantages. Il y a les avantages, justement, on a depuis pas mal de temps au CNPA, on dit faites attention à votre foncier. Le foncier coûte de plus en plus cher. Et donc, grâce à ce logiciel, ça va nous permettre justement de faire des ateliers un peu plus contraints, des ateliers bien rangés, comme on dit, de penser aux risques chimiques dès le départ, dès la conception. C'est réellement un logiciel extraordinaire. Et donc, tout ça, c'est important. Ça va aussi, il y a des nouvelles lois qui sortent. On sait qu'il va y avoir la contribution foncière des entreprises. Et donc, ça va nous permettre aussi de mieux identifier les secteurs, donc l'atelier, les zones de secteur, l'atelier, les zones de rangement, les bureaux et tout, pour appréhender, essayer de payer un peu moins de taxes foncières, enfin de mieux gérer son entreprise. Enfin, voilà, plein de choses. Je trouve ça absolument génial. Les déchets, grâce à ça, les déchets prennent une part importante et donc on fait tous très attention aux déchets. Les garages là-dessus sont plutôt en pointe. Et donc là, pareil, où mettre la poubelle. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un très bel outil. Et donc je voudrais vous remercier l'INRS et aussi mes collègues parce que c'est intéressant qu'on soit tous autour de la table pour en discuter et faire sortir un logiciel comme ça. Merci. Bien, merci à vous. On va donner la parole directement maintenant donc à des témoignages de professionnels. Du côté du CNPA, Monsieur Lefebvre, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quel est le projet qui vous a amené à utiliser MAVImplan? Moi, je suis en cours de déménagement, c'est-à-dire que je refais un bâtiment neuf. Et donc, ça m'aide à placer mes postes et tout ça, quoi. Et voilà, quoi. Et, je trouve ça, on m'a proposé ça, donc du coup, je l'ai utilisé pour le parti bureau, cabine de peinture, tout ça, voilà. D'accord. Comment vous avez connu l'outil? C'est votre fédération professionnelle? C'est en allant sur le site de l'INRS? C'est avec le CNPA. Avec le CNPA. D'accord. Est-ce que l'outil est facile à utiliser? Moi qui ne suis pas très informatique, il a fallu que je me mette un peu dans le bain, mais enfin après, une fois qu'on commence à utiliser, ça va bien. Hein. D'accord. Ok. Et concrètement, en quoi ça vous est utile pour avancer sur le projet? Ça facilite la discussion avec les éventuels... ça m'a permis aussi de placer mes postes de façon que ce soit facile pour travailler, je veux dire au niveau du bureau, au niveau dans l'atelier et avec mes salariés, comme ça, il y a certains postes que au départ je ne voulais pas placer à cet endroit-là et que du coup on a changé de place dû à MAVImplan. D'accord. Et vous en êtes où du projet actuellement? Là c'est en construction. D'accord. Ok. Et la livraison est prévue pour quand à peu près? Début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Bien. Bon courage pour tout ça. Merci. On va passer maintenant à deux adhérents de la FNA. Qui veut commencer? Madame Béraudier, Monsieur Robles. Madame. Oui. Moi, ce n'est pas tout à fait le même cadre parce que nous, l'atelier carrosserie, c'est plus dans une idée de le refaire, de le moderniser, déjà pour une question de rentabilité, et puis tout en faisant attention à la sécurité et l'environnement. Voilà. D'accord. Donc vous avez vraiment une préoccupation de départ qui est assez précise. C'est un projet, oui. Voilà. Et quand vous dites environnement, ça concerne les déchets, ça concerne les fluides? Non, tous les déchets, les fluides, oui. D'accord. Et concernant l'utilisation, l'installation de l'outil, ça a été facile? Oui, ça a été facile. Le plus dur, je dirais, on se pose la question parce qu'au début, il faut faire l'interface Java. Donc là, on se dit, est-ce qu'on télécharge? On ne télécharge pas, on n'est pas trop informaticien. Puis finalement, non, une fois que c'est téléchargé, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser tout de suite, il n'y a aucun souci. D'accord. Et donc pour vous, ça avance vite, ça vous est vraiment utile et ça vous permet vraiment Alors nous, on est dans un projet. Pour l'instant, je dirais, comme ce qui a été dit précédemment, c'est que ça permet de discuter un petit peu avec les salariés aussi, parce qu'on peut voir avec eux. Je pense que c'est une bonne base de travail pour après, effectivement, le présenter avec un maître d'œuvre qui va travailler avec nous. Mais au départ, c'est une bonne base de travail. Voilà.
Et les salariés sont satisfaits pour l'instant des discussions que vous avez Oui, parce que de toute façon, on voit des choses. On peut voir si ça nous met des alertes. Attention, il faut mettre un extincteur là. Attention, et la hauteur. Attention, l'électricité. Prévoir peut-être par la hauteur aussi. Voilà, donc c'est sympathique à discuter avec les salariés, oui. D'accord. Voilà. Merci. Monsieur Robles ? Oui, alors Mavimplan est un outil que j'utilise actuellement dans le cadre d'un projet de réorganisation d'une structure existante. C'est un outil facile d'utilisation. Il suffit d'avoir une connexion Internet fiable puisque l'outil s'utilise en ligne. Voilà. Ça demande quelques ressources au niveau matériel puisque c'est de la visualisation 3D après. Donc c'est pour ça que j'insiste sur la connexion Internet. Voilà. Au niveau de l'utilisation, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. C'est assez intuitif. Il manquerait peut-être un petit peu plus d'objets dans la bibliothèque. Voilà, par exemple, une ou deux cabines de peinture d'une autre configuration, mais bon, c'est des détails. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on peut discuter avec les salariés. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'idées qui n'étaient pas exprimées jusqu'à présent et qui sont mises à jour. Voilà. Donc Mavimplan, ce n'est pas seulement un logiciel d'aide à la conception, c'est aussi un outil de dialogue qui permet d'avancer vraiment sur les projets ensemble, quoi. Tout à fait, c'est un outil de dialogue. Le personnel s'investit bien, tout à fait. Je vous dis, de bonnes idées apparaissent. Et ça permet aussi d'analyser, dans mon cadre, c'est une réorganisation d'une structure existante. Donc ça me permet de faire apparaître les points où des difficultés sont existantes, mais qui n'étaient pas évidentes jusqu'à présent. Voilà. D'accord. Vous êtes situé où ? Dans le Var, à Saint-Raphaël. D'accord. J'ai oublié de poser la question à vos deux précédents. À Bourg-en-Bresse. À Bourg-en-Bresse. Et Monsieur Lefebvre ? À Celles-sur-Cher, dans le centre. D'accord. D'accord. Bien, je vous remercie. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Bonadimant. Donc, comment est-ce que vous êtes arrivé sur Mavimplan et est-ce que l'installation a été compliquée pour vous ? J'ai fait partie du groupe de travail qui ont développé avec les différentes organisations professionnelles, avec l'INRS, autour du projet Mavimplan. Et l'utilisation du logiciel est très facile. Oui, une fois installé Java, le programme qui fait la liaison entre le système d'exploitation et l'outil 3D, c'est assez facile. Tout reste sur les serveurs de l'INRS et on utilise simplement et très facilement l'outil dans sa configuration tel qu'il est standardisé. D'accord. Et donc, au niveau justement de la facilité d'utilisation, est-ce que ça, c'est relativement fluide ? Est-ce que vous arrivez à avancer rapidement sur vos différents équipements ? Oui. L'interface se prend rapidement en main. C'est un outil à l'image de ce que proposent les cuisinistes pour faire l'aménagement de sa cuisine. Ça s'utilise un petit peu pareil. Tout à chacun peut prendre en main, oui, rapidement l'outil. Et puis, si on a quelques difficultés, on peut se faire aider par les plus jeunes. Ils sont nés avec une souris dans la main, ils savent très bien faire. Il n'y a pas de problème. Ils sont nés avec, avec ils sont connectés de toute façon. Au niveau du projet justement, est-ce qu'il y a une démarche particulière pour construire un projet ? Alors oui, la démarche elle est différente en fonction de la création d'un nouveau local, si on part d'un terrain vague ou si on a à réhabiliter des locaux existants. La procédure va être un petit peu différente, la démarche pas tout à fait la même, mais l'outil dans les deux cas va vraiment aider à apporter la réflexion et se poser les bonnes questions autour de comment on place les zones, comment on organise le travail en fonction des produits de l'entreprise, créés dans l'entreprise, en réparation ou en neuf. Et puis de repenser l'entreprise pour demain, parce qu'aujourd'hui on travaille différemment que dans les années précédentes et on conçoit le travail de manière futuriste. D'accord. Tout en gardant dès les prémices de la conception l'aspect hygiène et sécurité, quoi,
qui rentrent en ligne de compte. Vous qui avez participé justement un petit peu au lancement, au groupe de travail, à quoi les futurs utilisateurs doivent-ils faire attention en particulier? Est-ce que, je pense notamment aux fiches métiers, ce genre de choses, il y a peut-être des points sur lesquels les gens doivent aller avant de se lancer directement sur l'utilisation de l'outil? Alors, il y a tout un tas de conseils métiers sur la page web dédiée ouverte par l'INRS. Et puis, pour tous les renseignements complémentaires, ils peuvent s'adresser à leur chambre syndicale respective pour pouvoir avoir les conseils et accompagnements nécessaires dans la réflexion, la mise en œuvre des nouveaux locaux de leur carrosserie et mécanique, voiture et poids lourds. Voilà. D'accord. Vous en êtes où de votre projet actuellement? Moi, je suis dans la phase d'aide à la mise en place et au complément d'outillage et développement de l'outil pour l'ensemble des gens qui utilisent le logiciel. D'accord. Bien. Merci à vous tous pour ces témoignages. En tant que journaliste à Travail et Sécurité, donc le magazine de l'INRS, je ne m'interdirai pas de revenir vers vous pour faire quelques petits reportages, justement pour voir à quel point Mavinplan a été bien utilisé. En guise de conclusion, je voudrais avoir un échange avec Patrick Laine, donc responsable de la mission TPE-PME à l'INRS. En synthèse de tous les échanges qui ont eu lieu, quels sont les enjeux économiques de planification et de prévention donc, qui peuvent être recouverts par la problématique de la conception des lieux de travail? Écoutez, alors, on est très conscient que la conception du lieu de travail a une période charnière dans la vie d'une entreprise. L'INRS avait d'ailleurs, alors cette période-là, le concepteur, il est maître d'ouvrage pendant cette période où il va reconcevoir son environnement de travail. L'INRS avait une offre de longue date à destination des maîtres d'ouvrage, mais plutôt des maîtres d'ouvrage professionnels, ceux qui construisent des bâtiments en permanence, enfin qui ont cette activité permanente. Et là, on est sur une nouvelle cible qui est le maître d'ouvrage occasionnel, c'est-à-dire que le professionnel de la réparation automobile, il va être maître d'ouvrage, mais pendant uniquement la période de son projet, peut-être qu'une seule fois dans sa vie. Donc c'est une évolution qui a été prise en compte chez nous, la volonté de se tourner vers les petites entreprises. Et donc ça s'est traduit par déjà une simplification des démarches à destination des maîtres d'ouvrage occasionnels sous la forme de 10 points clés à ne pas manquer quand vous avez un projet de conception. Et puis une deuxième étape qui a été après la construction et l'élaboration d'un outil informatique pour accompagner les professionnels sur leurs projets de conception. Alors un outil dans le domaine de la réparation, on en a beaucoup parlé, et puis un autre outil dans le domaine de la boulangerie. Bien. Alors, concernant justement les opportunités et les enjeux économiques, en quoi les TPE et les PME ont vraiment intérêt à se lancer dans la prévention? Je crois que ça a été bien exposé autour de cette table ronde. Il y a des enjeux de productivité, on a parlé aussi de rentabilité, il y a des enjeux d'organisation qui ont aussi une conséquence sur la productivité, il y a des enjeux en termes de conditions de travail, d'hygiène, de santé, de sécurité. Donc tous ces enjeux, ils sont concentrés autour du projet de conception. Donc il y a une volonté, alors il y a une prise de conscience de la part des professionnels de se dire ce projet est important, je ne peux pas le louper, il faut que je le fasse, je dois le mener correctement. Et donc la volonté après des préventeurs d'essayer de donner des outils pour accompagner les entreprises dans cette phase. D'accord. Précisément concernant les professions des garages, de quelles aides elles peuvent bénéficier de la part du réseau assurance maladie risque professionnel dont fait partie l'INRS et évidemment les CARSAT? Alors il y a des aides de différentes natures. Premier niveau, c'est l'outil, on en a parlé, on a parlé d'autonomie dans la démarche. L'entreprise, elle peut initier sa démarche. Elle peut se faire accompagner par les organisations professionnelles qui sont nos partenaires depuis le début sur ce projet et qui aujourd'hui nous aident dans le déploiement et dans la connaissance et dans la diffusion de cet outil. Elles peuvent aussi être accompagnées par les CARSAT qui ont une activité de longue date sur la conception des lieux de travail avec du conseil très technique et très pointu pour des situations un peu complexes. Et puis après, le réseau assurance maladie a mis en place des aides financières qui peuvent permettre d'accompagner dans certains cas
l'aide à l'investissement des garages pour les investissements qui sont reconnus comme bénéfiques dans le domaine de la prévention. D'accord. Donc notamment les aides financières simplifiées. Il y a différentes formules. Il y a une convention nationale qui est en cours actuellement, d'objectifs qui est en cours actuellement et qui permet d'accompagner l'ensemble des garages, enfin les garages sur l'ensemble du territoire. Il y a des actions plus régionales actuellement d'aides financières simplifiées pour essayer d'aider à l'achat d'équipements permettant d'éviter le contact avec des solvants ou permettant de simplifier, enfin d'apporter un plus, vraiment des solutions très pratiques qui peuvent se déployer très facilement dans l'entreprise. Voilà. Merci. Je vous remercie tous pour cet ensemble de témoignages. Et puis, j'espère que toutes les personnes qui ont suivi le plateau télé et ou qui pourront le suivre sur les réseaux sociaux iront voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'outil. Je rappelle juste l'adresse web où on peut télécharger ou consulter facilement l'outil. C'est www.inrs.fr/mavimplan en un seul mot. Merci à tous.